on fait n tirages successifs et sans remise dans une urne qui contient initialement n boules rouges et n boules bleues. Par exemple ici n égale 4. Et on cherche la probabilité que les n premières boules tirées soient rouges. Donc là, les tirages ne sont pas indépendants, puisque la composition de l'urne change à chaque tirage. Si j'ai pioché une rouge au premier tirage, j'en ai une de moins pour le deuxième tirage. Si j'ai pioché une bleue au premier tirage, j'en ai une de moins pour le deuxième tirage, etc. Donc la composition de l'urne dépend des tirages précédents. Alors on va commencer par formaliser. Donc on va noter, on s'intéresse au tirage de 1 à n, donc on va noter pour tout cas entre 1 et n. On va noter l'événement, on va l'appeler RK, R indice K, boule rouge au kème tirage. Voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la probabilité de ça, R1 inter R2, etc. inter Rn. Comme les événements ne sont pas indépendants, on est obligé d'utiliser la formule des probabilités composées, qui nous dit que ça fait la probabilité de R1 fois la probabilité, sachant R1, de R2, fois etc. jusqu'à la probabilité de R1 inter, etc. inter Rn-1, sachant Rn. Ça, c'est la formule des probabilités composées. Quand les événements sont indépendants, bien sûr, on obtient juste P de R1, P de R2, etc. Mais ici, c'est des probabilités conditionnelles, puisque les événements ne sont pas indépendants. Alors, maintenant, on calcule la probabilité de R1. Donc, au début, il y a n rouge sur 2n boules au total. La probabilité, sachant R1 de R2. Donc, il n'y a plus que n-1 rouge et il n'y a que 2n-1 boules au total. Fois, etc. Et, alors, au nème tirage, donc, on suppose qu'il y a déjà eu n-1 tirage, donc déjà, des boules, il n'y en a plus que n plus 1. Et parmi ces n plus 1 là, combien sont rouges? Eh bien, une seule, il n'y en a plus qu'une. Et on obtient ça. Alors, on va essayer de réécrire un petit peu, parce que là, en fait, ici, on reconnaît quoi? On reconnaît au numérateur factoriel de n. Et en bas, alors en bas, ça serait bien si on pouvait avoir encore les termes qui font n, n-1, etc. jusqu'à 1. Autrement dit, il manque factoriel de n. Pour avoir factoriel de 2n. Donc en bas, là, si on a l'œil, on reconnaît factoriel de 2n divisé par factoriel de n. Donc au final, j'obtiens factoriel de n fois factoriel de n, autrement dit factoriel de n au carré, sur factoriel de 2n. Voilà. Alors sur cette question-là, qui était assez riche, le barème. Déjà, il y a un point pour formaliser correctement, donc introduire les événements RK et comprendre que ce qu'on veut, c'est la probabilité de cette intersection-là. Un point pour la formule des probabilités composées, énoncée correctement. Un point pour remplacer avec les bonnes valeurs. Et encore un point si on arrive à reconnaître des factoriels. Donc pour simplifier le résultat obtenu. Parce qu'en fait, le factoriel de 2n sur factoriel de n au carré, c'est assez fréquent qu'on le rencontre. Et c'est bien de savoir le repérer. Donc il y aurait 4 points en tout sur cette question.